Nous sommes à la fin du XIXe siècle, en pleine expansion coloniale de l'Europe. L'Afrique, ce continent encore partiellement inconnu des Européens, devient le théâtre d'un gigantesque bras de fer entre deux empires, la France et la Grande-Bretagne. À l'horizon, le contrôle du continent. Au cœur de la tempête, un petit village perdu au Soudan, son nom, Fashoda. L'Afrique, immense, convoitée, devient la scène d'une collision quasi inévitable entre deux empires, deux rêves. Pour l'Empire britannique, l'Afrique est un pont terrestre entre ses joyaux coloniaux. Cecil Rhodes, magnate et visionnaire, rêve d'un axe ininterrompu du nord au sud, du Caire au Cap. Mais ce rêve est freiné au Soudan, perdu en 1885 après la tragédie de Khartoum, où le général Gordon est tué par les troupes du Mahdi. Une tâche d'humiliation que Londres veut à tout prix effacer. La reconquête commence sous la direction du général Kitchener en 1896. Les forces britanniques entament une lente avancée le long du Nil, écrasant les derviches et rebâtissant leur empire. La France, elle, rêve d'un autre axe, d'ouest en est, de Dakar à Djibouti. C'est une lutte d'honneur, de prestige, mais aussi de géopolitique. Le commandant Jean-Baptiste Marchand, vétéran des campagnes coloniales, reçoit une mission secrète, atteindre le Haut-Nil avant les Anglais. Pas une conquête, une traversée. Pas une guerre, une épreuve. Marchand avance, épuisé, mais convaincu de servir la grandeur de la France. Les colonnes françaises traversent fleuves, marécages et sont victimes du paludisme et autres maladies exotiques africaines. Tenaillées entre la faim et les attaques des populations locales, ces troupes sont obligées de négocier pour avancer. En 1898, les troupes de Kitchener écrasent les forces mahdistes à Omdurman, grâce à leurs nouvelles armes. La vengeance de Khartoum est accomplie. Le Soudan est repris. Kitchener est nommé gouverneur du Soudan. Prochaine étape, continuer vers le Haut-Nil, vers Fashoda. Le 10 juillet 1898, Marchand hisse le drapeau français à Fashoda qui sera renommé Fort Saint-Louis. 3 mois plus tard, le 18 septembre, Kitchener débarque avec ses troupes. Les deux colonnes se font face. Le silence est tendu. L'Europe retient son souffle. Les deux plus grandes puissances coloniales du monde sont à un doigt de la guerre. Marchand refuse de reculer sans ordre. Il campe sur ses positions. Kitchener reste calme, mais fait comprendre que la Royal Navy est prête à intervenir. Londres attend. Les tambours du destin résonnent. Deux colonnes, deux empires, une tension qui monte. Fashoda, ce nom inconnu, va devenir historique. Lord Kitchener et le capitaine Marchand se rencontrent, discutent avec respect car sachant qu'un geste mal interprété pouvait déclencher la guerre. À Paris, la pression monte. Le gouvernement français, isolé diplomatiquement et conscient de sa faiblesse navale, temporise. En novembre 1898, Marchand reçoit l'ordre de se retirer. L'honneur est sauf, mais la France cède. La France abandonne le Soudan mais prépare la revanche diplomatique. Quelques années plus tard, la rivalité se transformera en alliance avec la signature de l'entente cordiale en 1904. De cette confrontation naîtra une nouvelle ère, la fin des ambitions croisées en Afrique, et le début d'un rapprochement stratégique. De Fashoda est née une leçon. Les empires peuvent s'entrechoquer ou s'entendre, à condition que le monde y survive. Fashoda n'était qu'un village, mais pendant un instant, il fut le centre du monde, là où deux empires se sont regardés en face. Là où l'Afrique a été découpée sans jamais être consultée. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour d'autres récits où l'histoire reprend vie.